êtes là aussi ce soir, communauté. C'est Famillo. Il paraît que FM 237 est là. Que la musique camerounaise est riche. Elle est vraiment riche. Assez de partitions qui tendent la culture des racines, c'est-à-dire Makossa, Bikutsi et tout ce qui va avec, Mangabe. La musique camerounaise, donc, on va dire que c'est du chauvinisme, mais je l'adore. C'est une musique tellement variée, c'est une musique reconnaissable entre autres, et c'est une musique qui m'a bercée, qui nous a tous bercés. Derrière le podium, on applaudit la compagnie Cosar, mesdames et messieurs. Liberté. Nous sommes libres. La musique camerounaise est aussi très variée, et il y a un grand volet de cette musique qui n'est pas connu du grand public, c'est-à-dire le volet urbain, on va dire. Là, parce que tout ce qui est traditionnel, Bikutsi, Makossa, Benskin, tout ça, les gens connaissent à peu près, surtout les anciens. Mais maintenant, nous devons faire en sorte de faire connaître la musique plus urbaine parce qu'elle est aussi très très forte. Bon, au niveau hip-hop aussi, il y a certains aînés qui ont fait de la bonne musique. Bon, après, à un moment, ils ont viré un peu à je ne sais quoi. Franchement, il y a beaucoup qui nous ont déçus, en fait, qui m'ont déçu. Je parle à mon compte. Il y a beaucoup qui m'ont déçu, je ne vais pas citer les noms, mais franchement, tu fais de la musique hip-hop. Après, tu vires. On peut comprendre que tu veux associer le hip-hop à la culture locale, c'est normal. Mais que tu bascules comme ça à un moment, non, mais... J'ai un problème avec les hip-hoppers pour commencer. Hip-hoppers de mon état, bien entendu. Les hip-hoppers se disent que la seule bonne musique, c'est le hip-hop. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes au Cameroun, dans notre culture, la base, ce n'est pas le hip-hop. Quand on était enfant, on dansait le zingué, on dansait pas le hip-hop. Il y avait beaucoup de titres qui nous plaisaient. Il y avait le Makossa, du très bon Makossa à l'époque. De nos jours, dès que quelqu'un fait une musique qui ressemble plus ou moins à du bon Makossa, tout le monde s'accroche derrière lui. Pour moi, la musique camerounaise, elle est pleine de talent. Quand je regarde DJ Yango, le feu Tom Nyom, c'est Boaloting. C'était vraiment plein de talent. À l'époque, il y avait beaucoup de bonnes mélodies et beaucoup de messages surtout. Par contre, maintenant, il y a pas mal de dépravation de mœurs. De vrais Makossa, comme ceux qu'on a écoutés à l'époque de, je sais pas moi, Eboalotin et les gens et ses congénères. Il n'y a plus de vrais Bikutsi comme à l'époque des Zanzibar et des têtes brûlées. Donc maintenant, c'est chacun qui fait ce qu'il veut juste pour avoir les sous. L'important maintenant ici au Cameroun, c'est d'avoir l'argent. Faire la promo, Alors les gars, si c'était bien à la maison, faites-nous parvenir vos textos. FM 237, c'est un collectif que je rencontre à la base d'une façon très très particulière. Parce qu'un jour en faisant le sport, je reçois un coup de fil. Voilà, d'un certain Black Zo qui me dit voilà, je suis Black Zo d'FM 237. Au départ, je me suis dit que c'était une nouvelle radio qui s'installait à Douala, que c'était un animateur qui m'appelait. Alors je le rencontre et il me fait comprendre que FM 237 c'est un collectif, c'est un groupe de musique, c'est un groupe de rap. Alors dans le CD qu'on me remet, il y a un son que je kiffe grave dedans. C'est un délire de Sensei, c'est phénomène. Je le joue pendant 1 mois en boucle dans mon émission. Le gars étant flatté par cette attitude, vraiment il demande à me rencontrer et c'est comme ça que j'entre vraiment en contact avec FM 237. Des millions sur la scène pour que tu saches que l'histoire de nos flots vaut des millions. Amen. Des amis, amen. Des copines,
amène en vitamine pour qu'on soit grave. Du côté de la victoire, on est évidemment correct. Parce qu'on a goûté à la substance phonétique. Ok, rationnellement, la vie c'est ma clique d'abord. C'est mes sources, FM 237. Et puis, c'est la puissance en devenir. FM 237, c'est un groupe que j'ai connu, on va dire un peu avant la fête de la musique, donc dès mi-juin. Je ne les connaissais pas et j'ai été agréablement surprise parce que j'ai vu des jeunes qui rappent, qui chantent, qui font du hip-hop, du tradi hip-hop même je peux dire, et qui n'ont pas peur de le faire en live. Je sais que ce n'est qu'un début pour eux, je les connais, je suis sûre que ça ne s'arrêtera pas là. Et ça m'a rendue vraiment, vraiment heureuse. En plus, ce sont des gars qui sont simples, on va dire. On s'entend très bien. Je crois que le courant est très bien passé entre nous. Et bon, qu'est-ce que demander de plus, hein? Un artiste qui est vrai, qui est simple et qui aime la musique, c'est ça. Dans l'ensemble en général, c'est un mouvement justement un peu solidaire. On rend compte qu'on arrive à réunir des groupes comme FM 237, Calbas, des personnalités comme Wizzy, tu vois, sur un même projet, comme Minx sur un même projet. Donc ça veut dire que en fait la solidarité, c'est ça qui nous permettra de pouvoir faire des événements majeurs. Les difficultés sont multiples et diverses, quoi. Bon, il y a d'abord la mentalité de toutes les personnes qu'on rencontre dans le domaine, la bonne foi vis-à-vis des collaborations, des partenariats et tout, la solidarité. Vous voyez, on trouve beaucoup plus de plaisir à s'entretuer, si je peux dire ça comme ça, à se faire des coups bas, qu'à se serrer la main et qu'à faire valoir le dicton qui dit que l'union fait la force. Aujourd'hui, tout le monde sort à tout bout de champ, n'importe comment. Tout le monde considère que c'est plus un commerce, plus un business qu'une passion ou bien qu'un boulot même. Donc je déplore beaucoup plus la solidarité dans ce pays et le manque d'initiative. On devrait se syndiquer et créer une industrie. Bon. En tant que femme, c'est que dans un milieu d'hommes, c'est l'ego. Il y a beaucoup d'ego qui circulent. Il faut prendre sur soi pour essayer de garder son calme, essayer de temporiser et de gérer tous ces hormones mâles, entre guillemets, qui s'énervent très vite. Et c'est pas facile. Surtout, bon, je suis dans un groupe constitué uniquement de garçons. Il y a des fois, en tant que fille, j'ai envie de dire, ça suffit, ça suffit les gars. Vraiment, vous m'oppressez, vous m'opprimez même. Mais ce sont des frères, c'est la famille, et c'est comme ça partout. Donc en tant que femme, on est obligé de prendre plus sur nous-mêmes pour aider et pour garder un équilibre dans le groupe surtout. La 237 na Calbas, les rois et les biens mourou la mambo, menamadoti, mambo, mamusiki, menamadoti. Parce que c'est des rois, ok, ni cadé et tout le port. Bon avec combo, bon avec combo, bon avec combo, bon avec combo. Les difficultés que je peux dire que je rencontre dans ce milieu seraient plutôt d'ordre de visibilité et de trouver des scènes en fait. De trouver des plateformes sur lesquelles on pourrait se vendre notre art. Les nouveaux qui ont commencé la musique il n'y a pas 3-4 semaines, ils sont déjà produits et ils sont vus par tout Camerounais dans certaines chaînes spéciales, comme les chaînes que vous connaissez, parce que je n'ai pas besoin de citer leur nom. Ouais, bah, c'est aussi simple que ça, non?
pour être écouté dans les médias, il faut être vulgaire. Au Cameroun, on ne respecte pas les artistes. Et il y a trop de malhonnêteté. Donc c'est très difficile de faire confiance à des artistes qu'on ne connaît pas. Parce que quand on voit les artistes à la télé, on se dit ils sont gentils. Pourtant c'est une image qu'ils font passer. Je n'aimerais indexer personne. Justement, le Cameroun en ce moment, c'est, comme je le dis, je le pense toujours, le Cameroun c'est un pays comme on dit dans les quartiers, un pays de gombo. Tout le monde veut les sous, tout le monde veut avoir les sous. Ça veut dire que les opportunités que certains ont dans d'autres pays, d'avoir des associations d'artistes, des médias qui sont prêts à valoriser tel artiste et tel art, c'est pas la même chose au Cameroun. Au Cameroun, on va te jouer des musiques étrangères à gauche et à droite. Mais quand toi, l'artiste du pays qui a un projet en main, tu as ton CD, comme le CD de Wizy ici, tu as ton CD, on te dit, gars, il faut monnayer, tu dois donner telle somme, gars, tu dois payer tel, tu dois payer à gauche, tu dois payer à droite. C'est pour ça que les médias, c'est pas forcément ça. Mais bon, néanmoins, on a la chance, Dieu merci, d'avoir quand même des gars qui nous soutiennent, des médias qui nous soutiennent, que je peux citer parce qu'ils nous soutiennent, Dynamique FM, par exemple, ils sont avec nous en médias radio. Natural Hip Hop n'a jamais demandé 5 francs à un artiste pour être diffusé dans ses oreilles. On n'a jamais fait ça. Une autre chose, de quelle façon les artistes abordent les animateurs pour remettre les musiques? Vous voyez un peu, quand vous avez quelque chose comme ça, quand quelqu'un vient vous donner une musique comme ça, et que par la suite vous refusez de la jouer, il dit chaque jour qu'on doit être professionnel. Il s'achète des baskets à 30 000 francs, des pantalons de 25 000 francs. Mais aujourd'hui, quand on te donne un CD comme ça, est-ce que ça c'est professionnel? Chez nous au pays, l'esprit professionnel n'est pas développé chez nous, vous voyez. On fait beaucoup plus la musique comme si, c'est juste pour passer le temps, ou bien juste pour faire comme ça, là, tant qu'en temps normal ça sonne à l'oreille et que ça fait bouger la tête et tout ça, là. Bon, si c'est que ça peut s'entendre dans un snack ou bien dans un bar et que les gens crient, bon ok, ça va. Il y a beaucoup de shows qui sont organisés à la hâte et dans le désordre. Moi, j'ai par exemple un problème avec les promoteurs. Les promoteurs, ils t'invitent à un événement, ils te promettent des choses qu'il n'est pas en mesure de te donner. Et arrivé à l'instant où il doit te gérer comme il a promis de te gérer, il ne le fait pas. Pour moi, un homme est censé avoir une parole. S'il n'en a pas, c'est pas la peine de bosser avec lui. Bon, c'est vrai, c'est une gestion, je fais dans un peu de tout. Mais c'est pas encore ça. Bon, je vais juste te dire que le meilleur est à venir, vu qu'il faut prouver pour être accepté chez toi. L'image triste que renvoient les rappeurs, franchement, dans notre pays, plus particulièrement dans le continent africain, c'est celle-là de quelqu'un qui est perdu, quoi, vous voyez un peu, et personne n'y échappe. Donc on fait juste l'effort de beaucoup de compromis. Mais au sein de ma famille, la musique n'est pas perçue comme un Eldorado, vous voyez un peu. Donc l'âme en question, c'est quelque chose qui n'est pas encore perçu à sa juste valeur. Je viens à ma mère, pour elle c'est dur. Elle aurait préféré que je fasse des études. Mais bon, j'ai persévéré de ce côté-là et grâce à Dieu, j'ai obtenu mon bac. Ça va faire 3 ans aujourd'hui. Donc elle comprend maintenant, elle a compris mon choix, quoi. Faire de la musique, elle ne s'y oppose plus. La musique dans ma famille a toujours été quelque chose de bien vu, de bien perçu. Sauf que bon, la réalité d'aujourd'hui nous amène à comprendre que bon, il n'y a pas que ça. Parce que pour s'en sortir, il faut considérer la musique en fait comme une passion, un tremplin. En tant qu'artiste, je suis bien perçu dans ma famille parce que déjà mon papa est écrivain et ma mère a tellement aimé cette vie-là, cette vie d'artiste, qu'elle a voulu elle le faire. Mais comme elle n'a pas pu le faire et que moi,
je rappe. Elle aime vraiment ce que je fais. Dans ma famille, je crois que pas beaucoup de personnes n'ont eu l'occasion de réellement me voir sur scène. Donc certains ont vu des ébauches peut-être dans une émission de télé ou quoi que ce soit. Mais personne, je crois qu'à part une de mes cousines, je crois que personne n'est jamais venu assister à un de mes shows, me voir chanter réellement. Au début du rap, quand je commençais, franchement, ça passait pas. Hein. Personne ne voulait entendre parler de cette musique. Pour eux, c'était une musique de voyous. Quand ils voient les vidéogrammes américains à la télé, ils voient tout le monde avait les culottes baissées, les coupes de cheveux, franchement, dingues. Et tout. Et quand ils regardent, ils essayent de suivre peut-être les émissions qui parlent de hip-hop. On montre les gars en train de braquer, les voleurs, les gars qui sont en train de fumer un joint quelque part derrière. Et tout. Donc pour eux, c'était la négativité de la musique en fait. Le côté négatif de la musique pour eux, c'était le rap. Mes rêves, c'est dur comme question, hein, parce que les rêves, ils sont tellement multiples. Je crois que mon rêve, mon premier rêve, c'est d'être heureuse, comme la majorité des gens, donc de vivre et le jour, mon jour arrive, de ne rien regretter. Mais plus concrètement, j'ai un rêve, c'est d'associer, en fait, de valoriser cette culture camerounaise et de la vendre à un niveau international. Mes rêves ont juste trait à la reconversion humaine. D'abord parce que nous sommes d'abord des pécheurs. Je suis un religieux et je pense que le premier rêve d'un religieux devrait de tout faire pour s'acclimater à la religion, à Dieu. Et je me rends compte que dans tous les milieux, même le milieu musical, et encore le milieu musical, et surtout le milieu musical, a des problèmes qui ne font que l'éloigner en fait de la bonne voie. Vous allez me demander si je suis d'une église réveillée. Je ne suis pas. Je suis juste chrétien catholique. Mais je déplore ce que je vois. Alors combien de fois dans le milieu qui me passionne, la musique. Premier rêve déjà réalisé. Et mon plus grand rêve est de faire un très grand concert, autre part qu'en Afrique. Un concert comme ces artistes européens qui font des concerts vraiment pour des milliers de personnes. Mon rêve, un des rêves quand même qui me tient à cœur, c'est de voir FM devenir une pièce angulaire du hip-hop au Cameroun. FM 237 aujourd'hui, mais FM 237 Enterprise demain. Ben, mon seul souhait, c'est que des initiatives comme celle-ci soient encore mises en œuvre pour que ça meure jamais, quoi. Parce qu'on est tous sur une mission. Il n'y a rien d'individuel. Même si parfois le showbiz nous le fait penser, je crois que le plus important, ce qui prime, c'est la qualité, c'est la dimension. Beaucoup écouter, beaucoup chercher et surtout travailler. Parce que c'est le travail qui paye. Le conseil que je peux donner aux jeunes, même pas qu'aux jeunes, en fait, au monde entier, je vais donner mon conseil en deux parties. Ça veut dire qu'il y a une partie fondamentale et une partie pratique. La partie fondamentale, c'est d'avoir la foi. Si tu n'as pas la foi en ce que tu fais, ça va servir à rien. Ça veut dire que crois en toi, crois en ce que tu fais, crois en ce que tu peux faire et ça va évoluer. Ça, c'est un conseil fondamental. Et vraiment, pour avoir la foi, mets ton Dieu dans ce que tu fais. Crois en Dieu,
quelle que soit ta religion, crois en ton Dieu et aie la foi au maximum. Crois en ta musique, crois en ce que tu as choisi de faire. Ça, c'est le conseil fondamental. Le conseil pratique, c'est mets-toi et crée-toi au maximum possible des moyens d'atteindre toujours l'étape d'après. La première chose que je peux conseiller à un artiste, quel qu'il soit, jeune ou vieux, c'est de faire son choix et de l'assumer. Si tu choisis d'être artiste, tant que tu peux le faire, assume que tu peux l'être. Quand tu sens que tu ne peux plus, dis que tu ne peux plus. La première des choses, c'est être vrai envers soi-même. Parce que si tu n'es pas vrai envers toi, tu ne peux pas être vrai envers les autres. Donc aux jeunes artistes, il faut vraiment s'asseoir, faire une introspection et faire un choix réel de vie. Big up au plus grand des MC, Jesus Christ. Yeah, c'est lui qui l'a permis aussi. Yes. Ok. 237, yo, HHD, yo, écoute.